Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il ne faut pas que nous dépendions de notre sagesse propre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Nous devons dire, Seigneur, tu es ma sagesse propre. Je ne dépends pas de la mienne. Nous pouvons agir de la sorte grâce à une foi forte. Si nous voulons trouver la volonté de Dieu et la faire, il nous faut abandonner toute notre compréhension des choses et dépendre de sa sagesse divine. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Proverbe 3,6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Nous devons nous adresser à Dieu même pour les moindres détails. Nous pouvons penser ceci est un détail. Pourquoi questionnerais-je Dieu à ce propos? Cependant, ce verset dit que nous devons le reconnaître dans toutes nos voies. Avant de faire quelques projets d'achat ou de vente ou d'accomplir une autre tâche quelconque, nous devons obtenir sa permission. Souvent, l'argent danse dans nos mains, comme s'il était en train de susurrer « Je désire partir, je veux aller au marché ». L'épouse de son côté dit « Mon ami s'est acheté une nouvelle robe aussi, je veux en acheter une ». Si nous voulons spirituellement croître, nous devons chercher et découvrir la volonté de Dieu, même dans les moindres détails, car nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Nous avons été rachetés à un grand prix par notre Seigneur. Notre temps, notre énergie et notre argent sont sa propriété exclusive. Nous n'avons aucun droit de revendication en quelque manière que ce soit. Même s'il nous faut acheter un pain de savon, nous devons obtenir sa permission. Nous devons lui demander, Seigneur, puis-je employer cet argent pour du savon? Et il doit en être ainsi également pour la question de notre temps et pour tout autre sujet. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1, 2. Nous devons conserver notre corps dans la pureté et séparer de tout genre de péché. C'est ainsi qu'il sera acceptable comme un sacrifice vivant. Nous ne devons pas imiter les gens de ce monde dans la façon de nous vêtir, de nous couper les cheveux, ou par nos conversations. Et nous ne pouvons pas non plus nous livrer à des lectures ou à la musique de ce monde, car ces choses amènent la corruption. Nous sommes un peuple céleste et devons mener une vie de séparation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, et à moins que nous soyons saints et purs, nous ne pourrons voir Dieu, selon ce qui est dit dans Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Hébreux 12,14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.